Salutations, passionnés de l'exploration cosmique. Depuis les débuts de l'humanité, notre curiosité s'est tournée vers le ciel étoilé, soulevant la question intrigante: serions-nous la seule civilisation dans cet vaste univers, ou partageons-nous le cosmos avec d'autres formes de vie, peut-être plus anciennes et sages? À mesure que notre technologie progresse à grands pas, nos télescopes capturent des aperçus d'innombrables étoiles, planètes et galaxies anciennes, élargissant notre connaissance de manière exponentielle au cours des dernières décennies. Cette évolution scientifique soulève la possibilité excitante que des civilisations plus avancées aient émergé bien avant notre propre existence. Plongés dans cette fascinante aventure, nous sommes guidés sur un chemin rempli de découvertes étonnantes sur la longévité des civilisations anciennes. En explorant de nouvelles planètes et en dévoilant les mystères de l'espace, nous entrevoyons la possibilité de trouver des traces de cultures extraterrestres qui ont peut-être prospéré et décliné il y a des ères inimaginables. Nous sommes face à une opportunité unique de comprendre le rôle des civilisations cosmiques dans un contexte temporel vaste et déconcertant. L'expansion de notre conscience cosmique nous met au défi non seulement de repenser notre position dans l'univers, mais aussi de considérer la possibilité d'être observés par des civilisations plus avancées. Que pouvons-nous apprendre de ces éventuels gardiens de la connaissance cosmique? La réponse pourrait résider dans des études scientifiques révolutionnaires qui redéfinissent notre compréhension du temps et de l'existence dans l'univers. Dans ce contexte, il est pertinent de souligner une étude scientifique particulièrement impactante qui promet d'éclairer les recoins les plus profonds de cette question intrigante. À la fin de ce périple, vous serez présenté à des découvertes remarquables offrant des éclairages sur la dynamique des civilisations anciennes et sur la manière dont cela peut façonner notre vision de l'univers. Préparez-vous à plonger dans les frontières de la connaissance scientifique et à élargir votre compréhension du rôle de l'humanité dans le vaste panorama cosmique. Carl Sagan, astronome et scientifique visionnaire, s'est immortalisé par ses contributions remarquables, suscitant des réflexions profondes sur le destin des civilisations à travers des écrits captivants et la série emblématique Cosmos, diffusée dans les années 80. Dans son héritage intellectuel, Sagan a posé une question intrigante et intemporelle sur la longévité des civilisations, nous incitant à nous demander si d'autres formes de vie intelligentes peuvent non seulement atteindre notre niveau technologique, mais également le surpasser. La démarche singulière de Sagan pour enquêter sur cette énigme cosmique se concentrait sur la recherche de signaux radio comme moyen de communication intergalactique. Il croyait qu'une civilisation avancée serait capable d'envoyer et de recevoir des signaux indiquant une sophistication technique et la capacité d'évoluer continuellement. Dans ce contexte, Sagan a mis en lumière la courte période d'environ 100 ans pendant laquelle l'humanité a commencé à explorer activement l'utilisation de la radio pour communiquer avec l'espace intersidéral. Dans notre courte histoire en tant que civilisation technique, nous n'avons guère dépassé un siècle depuis la découverte de la radio émettant des signaux vers les confins de l'univers. Cependant, la question qui se pose est la suivante. Que représentent 100 ans à l'échelle cosmique? Si d'autres civilisations ne sont qu'un peu plus avancées dans leur évolution, elles pourraient posséder des technologies qui nous sembleraient véritablement magiques. En revanche, si elles sont un peu en retard, elles pourraient ne pas avoir encore développé de technologies basées sur les ondes électromagnétiques, restant peut-être à des stades pré-industriels ou préhistoriques, devenant virtuellement indétectables pour nous en tant que civilisation. Ainsi, les réflexions de Sagan résonnent comme un appel à l'humilité face à l'immensité du cosmos, suggérant que notre quête de vie intelligente au-delà de la Terre est imprégnée d'incertitudes et de défis uniques. La compréhension de la longévité des civilisations extraterrestres est sans aucun doute une recherche qui transcende les limites du temps et de l'espace, nous défiant à contempler l'inconnu avec humilité et une curiosité incessante. Nous sommes encore dans l'enfance technologique, faisant nos premiers pas vers l'adolescence,
Et, comme des enfants impatients, nous voulons savoir s'il y a d'autres enfants là-bas prêts à faire ce saut vers l'adolescence technologique. Nous devons envisager cette nouvelle approche pour comprendre où nous en sommes actuellement et que, dans un univers si vaste, le facteur temps est crucial. Dans un cosmos si immense, il est pratiquement impossible de trouver une civilisation à un stade similaire au nôtre et suffisamment proche pour entamer un contact. La recherche de signaux radio, qui était depuis longtemps considérée comme universelle, reposait sur l'idée que toute civilisation, quel que soit son niveau de sophistication technologique, choisirait de communiquer par ce moyen. Cependant, la situation a évolué rapidement avec le progrès scientifique et technologique. À peine un siècle après l'adoption des ondes radio, nous avons été témoins d'une transition significative vers de nouvelles technologies telles que la fibre optique et de projets innovants, incluant les communications quantiques via des systèmes de codage avancés. Avec cette avancée, l'approche de la recherche de vie extraterrestre s'est considérablement élargie. Nous ne sommes plus limités à la recherche de signaux radio, nous explorons également les biosignatures et les technosignaux. Nous observons les gaz atmosphériques sur des planètes lointaines, analysons les émissions thermiques de possibles gaz polluants dans des exolunes habitables, entre autres méthodologies innovantes. Cette approche multifacette, technologies plus efficaces qui lui permettent de se cacher, devenant moins détectables par des méthodes conventionnelles de recherche. Il est crucial de considérer qu'une civilisation avancée peut choisir de ne pas émettre délibérément des signaux dans l'espace. Elle pourrait développer des technologies qui minimisent ces émissions, les rendant pratiquement indétectables par des télescopes infrarouges, par exemple. Cette perspective nous rappelle que, tout comme dans la nature, où les animaux plus évolués peuvent adopter des stratégies de camouflage, les civilisations technologiquement avancées peuvent développer des moyens de préserver leur existence sans attirer l'attention sur leur présence dans le cosmos. Enfin, en réfléchissant à ces possibilités, nous comprenons que l'étude de la recherche de vie extraterrestre est dynamique et s'adapte constamment aux nouvelles découvertes et aux conceptions scientifiques. L'exploration de l'univers continue de nous surprendre avec ses complexités, nous incitant à élargir constamment nos méthodes et théories. La possibilité de trouver une civilisation à un stade technologique similaire au nôtre, avec une marge d'environ 100 ans en avant ou en arrière, est une perspective intrigante et en effet limitée par la capacité de nos instruments actuels. La complexité des méthodes de détection disponibles nous place dans un scénario où, de manière réaliste, nous ne pourrions identifier que des civilisations se trouvant à un stade technologique comparable au nôtre, ou avec une différence relativement petite, comme 100 ou 200 ans d'avance. Cette limitation est liée à notre capacité de détecter des signaux spécifiques tels que des gaz polluants résultant d'une révolution industrielle au moyen de technologies émergentes. Dans un contexte hypothétique, ces civilisations pourraient avoir découvert les ondes électromagnétiques et par conséquent émettre des gaz qui pourraient être détectés par des observatoires avancés tels que le télescope James Webb. Beaucoup ont spéculé sur la possibilité que la NASA ait déjà détecté des signaux de vie intelligente, mais de telles informations seraient maintenues secrètes jusqu'à ce qu'une certitude absolue soit établie. Supposons un instant que le James Webb détecte des gaz polluants, des biosignatures et même des technosignatures indicatives d'activité urbaine. Cependant, l'incertitude persiste quant au stade de développement de cette civilisation par rapport au nôtre. Cette ambiguïté soulève une question éthique et stratégique significative. Devrions-nous tenter d'établir un contact ou considérer cette civilisation comme une possible menace? La décision d'établir un contact ou non dépendrait d'une évaluation minutieuse des risques et des avantages. Si cette civilisation est plus avancée, nous pourrions beaucoup apprendre d'elle, échanger des connaissances et peut-être même établir des partenariats collaboratifs. Cependant, s'il existe la possibilité qu'il soit à un stade technologique inférieur, nous pourrions influencer involontairement leur développement de manière imprévisible. D'autre part, s'il y a des indications que cette civilisation est plus avancée et potentiellement une menace,
les considérations de sécurité deviendraient une priorité. Une approche prudente consisterait à observer, analyser et mieux comprendre leurs intentions avant d'initier tout type de contact. En fin de compte, cette question hypothétique met en lumière la complexité des décisions auxquelles nous serions confrontés en découvrant une civilisation extraterrestre et souligne l'importance d'aborder ces situations avec une combinaison équilibrée de curiosité scientifique et de considérations éthiques et de sécurité. D'un autre côté, si nous rencontrons une civilisation moins avancée, une opportunité se présenterait pour établir une relation amicale dès le départ, partageant potentiellement des connaissances et favorisant un échange mutuellement bénéfique. Ce dilemme nous intrigue et nous confronte à une réflexion profonde sur notre position dans ce vaste scénario cosmique. Pour aborder ces questions complexes, nous pouvons nous tourner vers l'étude du docteur Adam Frank et Dror Kifshah de l'Université Cornell, qui proposent un modèle mathématique établissant une sorte d'inégalité de contact. Selon ce modèle, le premier contact se produira probablement avec une civilisation plus ancienne et plus avancée. Bien que les intelligences plus anciennes puissent être rares, elles auraient une influence disproportionnée sur les premiers contacts, et la civilisation la plus avancée rencontrerait inévitablement la moins avancée. Étant donné notre relative nouveauté sur la scène cosmique, indépendamment des actions que nous entreprenons, la probabilité est qu'une civilisation plus avancée nous découvre en premier, car elle dispose de ressources et de moyens plus avancés pour nous observer. Cette perspective soulève une réflexion intrigante, en accord avec les mots inquiétants de Carl Sagan. L'idée de guerre spatiale entre deux civilisations est improbable. La disparité de l'avancement technologique serait tellement significative qu'il n'y aurait pas de compétition réelle. Au lieu de cela, la civilisation la plus avancée serait tellement éloignée en termes moraux et technologiques que la nécessité d'un affrontement direct serait pratiquement inexistante. Cela suggère que, en cas de premier contact, la civilisation la plus avancée pourrait adopter une approche d'observation pacifique, motivée par la curiosité envers nous, des êtres considérés comme étranges, précieux et remarquablement différents d'eux. Cette perspective, bien que fascinante, souligne également l'importance d'aborder les interactions interstellaires avec prudence, en tenant compte des possibles asymétries de pouvoir et de l'influence que les civilisations plus avancées peuvent exercer sur celles qui sont encore à des stades initiaux de développement. L'idée que la plupart des civilisations intelligentes de notre univers pourraient être plus anciennes que la nôtre est intrigante et repose sur une perspective évolutive et historique. En explorant cette hypothèse, il est possible de considérer la relation entre la durabilité des civilisations et les modèles observés dans l'histoire terrestre. Au fil des siècles, nous avons été témoins de l'émergence et du déclin de diverses civilisations, des anciennes cultures mésopotamiennes aux grands empires comme le romain et le perse. Ces sociétés, initialement florissantes, ont été confrontées à des défis allant de l'instabilité politique aux changements environnementaux, contribuant à leur chute ultérieure. Dans le contexte cosmique, cette perspective suggère que l'extinction des civilisations pourrait être une norme naturelle, avec divers facteurs jouant des rôles cruciaux. Les changements climatiques, les catastrophes naturelles, les guerres et, de manière notable, l'autodestruction à travers des avancées technologiques incontrôlées peuvent être considérés comme des éléments qui façonnent le destin de sociétés avancées. En appliquant cette lentille à la recherche de vie extraterrestre, émerge la possibilité que des civilisations technologiquement avancées dans d'autres parties de l'univers aient suivi un chemin similaire. Compte tenu de l'immensité du cosmos et du défi apparent de trouver des signes de vie intelligente, cette hypothèse pourrait expliquer pourquoi nous n'avons pas encore détecté d'évidence de civilisation contemporaine. Cependant, il est important de noter que c'est une théorie spéculative et, jusqu'à présent, nous n'avons pas de données concrètes sur l'existence ou les caractéristiques des civilisations extraterrestres. La recherche de vie au-delà de la Terre reste un domaine fascinant et stimulant, alors que nous réfléchissons sur les trajectoires et les destins possibles des sociétés intelligentes à travers l'univers.
La conception de la distribution exponentielle des civilisations extraterrestres émerge de l'analogie avec des phénomènes naturels et technologiques qui suivent des schémas similaires, tels que la durabilité des espèces sur Terre ou la durée de vie des produits technologiques. Cette approche suggère que, de manière similaire à l'histoire évolutive de la vie sur Terre, la plupart des civilisations extraterrestres peuvent suivre un cycle de vie résultant en une distribution exponentielle, où la plupart sont plus anciennes et quelques-unes persistent pendant des périodes extraordinairement longues. La profondeur de cette perspective transcende la simple conjecture scientifique, présentant des implications intrigantes pour notre compréhension de l'intelligence extraterrestre et les opportunités possibles de contact. Si la plupart des civilisations voisines sont en fait plus anciennes et technologiquement plus avancées que la nôtre, une perspective fascinante émerge pour apprendre des leçons précieuses de ces sociétés cosmiques. La possibilité d'interagir avec des civilisations qui possèdent des connaissances et des technologies supérieures aux nôtres soulève des questions fondamentales sur la manière dont nous pourrions nous engager de manière constructive et bénéfique. Cependant, le mystère persiste. Si nous sommes potentiellement entourés par des civilisations extraterrestres plus avancées, pourquoi ne détectons-nous pas de signes de leur présence? Le physicien James Benford, titulaire d'un doctorat de l'Université de Californie, propose une théorie intrigante. Les extraterrestres pourraient en fait nous observer. À mesure que nous étendons nos explorations au-delà de notre propre planète, en envoyant des sondes pour explorer d'autres mondes et rechercher des signes de vie, il est concevable que des civilisations qui nous devancent de millions d'années aient déjà adopté une approche similaire à l'échelle galactique. L'idée que des sondes automatiques pourraient balayer la galaxie, envoyées par des civilisations extrêmement avancées, ajoute une couche de complexité et de fascination au débat sur la recherche de vie extraterrestre. Ce scénario soulève des questions éthiques, de communication et même des avantages potentiels que nous pourrions obtenir en comprenant les actions de civilisation qui nous précèdent considérablement en termes d'évolution technologique et de connaissances scientifiques. Benford suggère que chaque système stellaire, tel que les orbites basses de la Terre, la Lune et les astéroïdes, serait idéal pour cela. Les quasi-satellites, des roches spatiales suivant des orbites stables autour de la Terre, seraient les meilleures cachettes pour ces sondes espionnes. Actuellement, il y en a 9. À partir de ces endroits, ils pourraient trouver l'endroit idéal pour une base d'observation, car les quasi-satellites fournissent des ressources optimales telles que l'énergie solaire et un emplacement stable. Il est possible que des sondes espionnes aient été placées il y a des milliers d'années. S'il en existe et qu'elles sont là depuis longtemps, il n'est pas non plus exclu qu'elles soient à court d'énergie et deviennent des reliques extraterrestres, similaires à nos sondes Voyager. Benford continue de donner des idées pour enquêter sur ces ondes espionnes, suggérant l'utilisation de télescopes et de la radio pour vérifier leur présence. Le quasi-satellite 2016 HO3 est le plus prometteur, étant le plus petit, stable et proche de la Terre, à moins de 100 mètres à 4 900 000 km de distance. De nombreux astronomes et astrophysiciens soutiennent cette idée. Si des mondes beaucoup plus avancés que le nôtre existent, ils savent probablement tout de nous. Si c'est le cas, ils n'ont pas l'intention de nous nuire ou d'interférer dans notre développement. Eamon Cairns, astronome de l'observatoire Yoder-Elbang, pense que la seule possibilité de les trouver est de chercher ceux qui nous cherchent, appelée détectabilité mutuelle à notre niveau actuel de développement. En tant que nouveaux venus, nous continuons à chercher nos frères du cosmos, et nous sommes de plus en plus proches de trouver des biosignatures confirmées. Mais pour trouver des reliques extraterrestres, nous aurons besoin de plus que simplement observer et consacrer des efforts à des programmes spatiaux plus spécifiques. Et voici notre belle planète, qui a de plus en plus de population et malheureusement voit également une augmentation exponentielle du niveau de stupidité. Ainsi, je m'adresse aux quelques personnes intelligentes qui restent dans le monde. Ne cessez pas d'être curieux et de poser des questions. Nous sommes gravement menacés d'être l'une des civilisations éphémères qui, dans ce grand voyage d'apprentissage, nous emmène au-delà de l'univers.
Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce levé et abonnez-vous. Une étreinte cosmique à tous.